Michael est pas là, qui est-ce qui va remplacer? Si Jean n'est pas là, qui est-ce qui va remplacer? Si Michael est pas là, qui est-ce qui va remplacer? Michael est pas là, qui est-ce qui va remplacer? Si Michael est pas là, qui est-ce qui va remplacer? De la sécurité, ni de la misère, ni de la souffrance. Voilà pourquoi c'est un gros mot. C'est un pas qui a accompagné nous. On est d'Haïti, agent de Sapo, que nous tenons jusqu'à présent illégalement en prison. On dit nous ne comptons sur nous. La libéré il y a et la Haïti pour nous, un Haïti qui vivra, côté nous, même dans sa pays, avant que nous payons les gentils. Merci beaucoup. Il y a des hommes, nous demandons d'après pour assassiner la opposition, la pire, c'est pas là, nous demandons d'après pour prier. L'opposition, la pire, c'est bien porté. Nous engageons, la libéré Haïti. Nous engageons, la libéré Haïti. Nous engageons, la libéré Haïti. Haïti. Tout acte politique, engagement pour libérer Haïti. Eh bien, je dis, après cérémonie Bakaïno, vous ne pouvez pas demander de faire la rue, de ne pas te faire la rue. Vous ne pouvez pas demander de faire la rue, de ne pas te faire la rue. Je dis, nous ne pouvons pas demander, quel que soit le gouvernement. Nous ne pouvons pas demander. Je dis, on va passer. Moi, je suis fier de l'équipe SAR, de l'équipe Polar, Réveil et Alliés, qui sont responsabilité pour porter revendications population. Après toute belle intervention, nous sommes préparés. Tout intervenant, n'a utilisé, m'a demandé, un applaudissement spécial pour Madame Toto, qui sont de la parole, qui demandait les tableaux à la manière des femmes de 1791, à la manière des femmes de 1804, pour prendre bâton pèlerin, pour camper, bon côté garçon, à tomber dans sa pour nous
mener bataille pour libérer le pays. Et m'a dit encore. Et au nom de toute l'équipe ça qui présente, qui représentait l'opposition plurielle là, nous venons révéler, garantir encore la pluie de rébellion. Et ça, Haïti a paix. Dans la nuit du 14 au 15 août 1991, nous songeons, nous songeons, majorité esclavio d'abdomen, nous tenons sommeil de mort avec la cérémonie du roi Caïman, côté équipe qui t'a mis les cérémonies mystiques, qui t'a mis en tête pour et injecté sans révolution dans 20 ancêtres, et puis depuis ça, loi combat, démonté, chacun citoyen haïtien. Loi Bakaïla, te descend dans la tête chagrin, femme et femme voyant. Et finalement, dans la nuit du 22 août, le scandale a pété, esclaves révolté, nous prenons la rue, nous prenons la responsabilité en main, jusqu'à ce que nous arrivions à libérer. Je dis, ce n'est pas parler en pile nous faire là. Nous vivons un petit temps pour nous causer à bord. Nous vivons un petit temps pour nous faire conscience, pour nous connaître. Et c'est comme ça que tout nous fait. C'est le peuple-là qui toujours libéré. Peuple-là. C'est le petit peuple-là qui toujours tombé, qui libère peuple-là dans le moment difficile. Et bien, nous disons aujourd'hui, on le croit encore, petit peuple-là tombé pour libérer le pays. Avant l'indépendance, nous avons coupé contre l'esclavage. Nous avons coupé contre le colon qui a maltraité. Nous avons coupé contre le racisme. Contre les autres fait nous-mêmes disons, nous pas rien. Eh bien, je dis, la situation que nous trouvons là, les plus mal que ça nous payait avant l'indépendance. Nous disons, nous ne pas qu'à manger. Est-ce que nous qu'à manger? Non! Est-ce qu'il y a une sécurité? Non! Est-ce qu'il y a une école pour petit nous? Non! Est-ce que nous avons une vie pour nous? Non! Est-ce que je dis? Eh bien, les tout espoir fini. Les des dirigeants responsables. Même genre, l'intervention, M. Dilaror, l'intervention, Mme Popo, il dit clair que citoyens qui ont des responsabilités, citoyens nous avons des devoirs, et nous aujourd'hui, nous vous demandons, assumer les responsabilités, nous ne pouvons pas dominer la rue, pendant que nous sommes des dirigeants irresponsables pour nous. Assumer les responsabilités, nous, les pommes à gazon sur nous, nous ne pouvons pas casser quoi nous pour apprendre pour manger. Assumer les responsabilités, nous, parce que c'est nous qui sommes capables de libérer tête nous. L'intervention, même palais, l'utile bagaille qui est important. Il va prendre le temps pour nous répéter pour nous. Et nous avons souhaité que nous prêts pour nous entendre. Les tout droits violés, les gens qui ont pour sécurité, pas
la bonne sécurité. Les gens qui prennent responsabilité, pour une question pour qui doit à l'école, pas prendre responsabilité. Les bagues l'hôpital, les dirigeants corrompus, son obligation, son devoir pour chaque Haïtien révolté. Les droits nous menacés, ça nous repère. Les intérêts nous menacés, ça nous repère. Les dirigeants irresponsables, ça nous repère. Les dirigeants corrompus, ça nous repère. Les blancs décidés de bloquer nous, ça nous repère. Est-ce que nous prêts? Si nous prêts, de Chita, c'est de toute bagaille sous Chita, c'est pour de sécurité. Sous Chita, c'est pour de manger. Sous Chita, c'est pour de faire à l'école. Sous Chita, c'est de toute bagaille par le bien. Merci pour toute bagaille par le bien. Chef opposition, DG Jean-Pierre Joseph, qui était dit, jeudi, c'est 22 août, nous n'avons pas quitté pas ça passé pour nous parler du peuple haïtien qui s'agit de ça représente. Ça montre clairement que chef opposition, c'est DG Jean-Pierre, non seulement son monde qui a pensé ça va faire pour le pays, mais il montre clairement pour l'histoire. Merci, DG. Je remercie de manière très très spéciale des milliers d'invités qui font déplacement aujourd'hui pour venir dans le journée de réflexion. Ça montre clairement que respect, confiance nous placer dans l'opération Libérer Haïti comme dirigée par les dirigeants. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelques points de loi sous soulèvement 22 au 23 août 1791 pour regarder est-ce que esclavité est la loi, est-ce que ça esclavité fait dans l'époque ça, est-ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire encore. Nous avons dit que dans l'année 1791, il y a créé des commerces triangulaires. Côté que il y a l'Espagne avec la France qui a dominé le commerce. Mais dans la partie ouest, colonie c'est le maintenant, il était occupé par la France. Selon notre traité de Ryswick, parce que à l'époque, c'était Monsaro qui a fait l'appui de l'État dans le pour éviter tout conflit, protéger entre l'Espagne et la France. Dans la partie c'est maintenant, c'était partie de l'ouest, c'est maintenant, c'était la France qui a dirigé. Mais attendez, qu'est-ce que ça a été fait dans l'époque ça pour dominer l'esclavage? Nous sommes venus avec un bagage qui est le code noir. Le code noir, c'était créé en 1685. Dans l'article 44 code noir, il était fait esclave passer pour des meurtres. Ou bien comprendre, avant de nous parler, nous, en 7 euros, nous étions des meurtres. Ça veut dire ça. Nous étions à vendre, nous étions à tuer, nous étions à faire tout bagaille net à eux parce que nous étions considérés comme chose. Ça veut dire, nous étions pour la responsabilité, je dis, c'est le cas-là, de pas chose encore. Et bien, dans l'époque ça, esclaves, nous étions considérés comme chose selon le code noir, qui était selon le code noir. On va parler de code noir, c'est comme si c'était ça la loi dit. Même jour aujourd'hui, on a parlé du code pénal, on a parlé du code civil, on a parlé des constitutions. Esclaves, dans la nuit du 22 au 23 août
nous avons choisi violer le code noir. Nous avons posé une petite question. Est-ce que violation du code noir, esclavage fait a été commettre une infraction? Bon, si nous avons basé sur le philosophe, mon père qui te dit que dès que droit violé, dès que vous faire respecter droit, pour faire respecter, c'est père Miski Joseph qui dit ça, tout ce fait pour ne pas voler la loi. Et bien, esclave, vous êtes soulmé, vous êtes tué, vous êtes bourré, vous êtes fait toute sa monnaie qui était possible. Jean, l'autre était venu au soutien pour jeudi, pour nous gagner une universelle. Et bien, question que je vais poser. Si en 1791, esclaves n'ont pas connu, n'ont pas connu vraiment de capacité, pas de technologie qui est aujourd'hui, on a choisi par responsabilité. On a violé l'article 44 Code noir. Mon intervention aujourd'hui s'articule autour des rôles de la femme durant la révolte qui a eu lieu le 22 août 1791. L'histoire nous enseigne, au milieu du XVe siècle, le monde a connu un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus. Ce système portait le nom d'esclavage et ceux qui le subissaient esclaves. On leur considérait des personnes dotées de sens, de capacités, que ce soit filles ou garçons, comme des outils animés. Ces personnes, ou encore bien meubles, dénommés par le code noir, étaient assujettis à des travaux forcés hors de leur capacité. Fatigués de vivre dans de telles conditions, qualifiées infra-humaines, les esclaves ont entrepris un mouvement diversifié de rébellion afin de se libérer. D'où cette journée que l'histoire retient, titrée Révolte générale des esclaves, qui a eu lieu le 22 août 1791 et dont nous commémorons aujourd'hui. Cette révolte a été menée par des braves, des fougueux, conscients des conditions lamentables dont ils subsistaient. C'est pourquoi ils ont mis en œuvre des stratégies qui correspondaient à une large gamme de comportements, allant d'abord du non-respect des normes établies par le maire, deuxièmement, passant par l'insoumission, suivi de désobéissance, tentative d'insurrection, de mutinerie, de rébellion jusqu'au trône. À cet effet, il est à souligner que cet état esclavagiste ne concernait pas seulement les hommes, mais aussi les femmes noires réduites à l'esclavage et qui ont subi en outre toute forme d'abus et de violence, tantôt sexuelle, manifestée par le viol, tantôt sur le contrôle de leur fertilité, où elles étaient utilisées comme instrument de reproduction, ou encore pendant leur accouchement, sans oublier le droit de vie qui pouvait être accordé ou non à leurs enfants. Face à tout cela, elles se sont rebellées, soulevées, et se donnaient pour mission aux côtés des hommes de se libérer, non seulement de l'esclavage, mais aussi de mettre fin définitivement à l'occupation française de l'île. Ainsi, les femmes ont utilisé diverses modalités pour le dessein de conduire à leur libération, parmi lesquelles nous citons une rébellion dans l'organisation du travail, où les femmes refusaient catégoriquement à un certain moment de se rendre aux usines de canne à sucre et protestaient vivement contre les conditions de travail et les risques
liées à l'utilisation des machines qui pouvaient entraîner à la fois des mutilations et des morts. Ensuite, ces femmes se sont évadées des plantations pour pratiquer le vaudou tout en reniant le catholicisme qui représentait à l'époque l'abolition des métiers.